Depuis 4 mois, je stabilise mon taux de closing à plus de 70% et pour l'énorme majorité de mes closes, je n'ai aucune objection. Dans cette vidéo, je t'explique comment tuer les objections avant même qu'elles sortent de la bouche de ton prospect et comment faire pour ne pas en avoir tout simplement. C'est la méthode exacte qui m'a permis de collecter plus de 100 000 € par mois du coup depuis maintenant 4 mois pour les infopreneurs avec lesquels je travaille, évidemment les plus grands du marché français, et d'être parmi les closers les plus légitimes aujourd'hui en France et les plus performants sur le marché français. Je l'ai construit en closant moi-même, en investissant massivement dans mes compétences, que ce soit sur le marché US ou bien sur le marché français. J'ai tout mixé et du coup, j'en ai fait ma méthode. Aujourd'hui, je vais vous livrer ce que certains vous vendraient des milliers d'euros de manière 100% gratuite. Vous allez en ressortir avec énormément de valeur et donc forcément, si vous appliquez exactement ce que je vais vous dire au cours de cette vidéo, vous allez voir l'effet d'une manière instantanée. Cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui sont ultra motivées à apprendre et à appliquer les choses, clairement à écouter. Par contre, si t'es un putain de branleur, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, je t'invite à continuer dans cette lancée et continuer dans ta vie qui est merdique, sûrement. Pourquoi avez-vous des objections? Il y a 3 raisons majeures qui font qu'aujourd'hui vous avez des objections. La première, c'est que votre prospect n'a pas assez consenti le gap, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre sa situation actuelle et sa situation désirée. À savoir qu'il y a 3 niveaux d'identité chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a l'identité actuelle, l'identité controversée et l'identité désirée. Nous, on va aller titiller cette identité controversée qui pousse au changement, c'est elle qui veut justement ce changement et c'est elle qui veut le créer. Ok. Et pour faire ce genre de changement, on parle de vente transformationnelle. Dans le mot transformationnel, il y a transformation. Ok. Et transformation de quoi? De l'identité. Et aujourd'hui, pour vendre, on doit jouer sur la vente identitaire. On doit instaurer chez notre prospect un nouveau cheminement de pensée qui justement va l'amener à la réussite parce qu'encore une fois, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a les conséquences de toutes les actions et les pensées qu'on entreprend? La deuxième raison, c'est que vous n'avez pas effectué une construction d'une idée reçue de l'avenir idéal selon eux, c'est-à-dire la nouvelle vie, s'ils passent à l'action, s'ils entreprennent des risques, s'ils passent à l'action. Ce que je vous recommande, notamment, ce que vous pouvez faire, c'est emprunter l'autorité d'une personne assez réputée. On parle de Albert Einstein, de Nikola Tesla, de Mark Zuckerberg, que sais-je. Ce que vous pouvez demander, c'est à Claude, pour reframer justement votre prospect, c'est de donner des citations pour reframer votre prospect, que ce soit sur la prise de risque, que ce soit sur l'investissement ou quoi que ce soit. Et donc, qui osera contrer les propos d'une personne aussi réputée, d'une personne qui a autant réussi dans la vie. Et forcément, ça va ouvrir une nouvelle perspective, un nouveau schéma de pensée et des nouvelles actions qui vont entreprendre et qui va mener justement vers un état de réussite. Je parle beaucoup de reframing et ce que j'aime beaucoup de parler, c'est des droits parallèles. Supposons qu'il y a une personne qui fait 0 et une personne qui fait 10K. Forcément, ces deux personnes ne pensent pas de la même manière et n'agissent pas de la même manière. Et le but, c'est que votre prospect soit mené justement à agir d'une manière perpendiculaire pour justement croiser le chemin des 10K. Parce que, encore une fois, je le répète, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a la construction, qu'on a la conséquence de toutes les actions et les pensées qu'on a entrepris? Donc oui, il faut vraiment que vous essayez de construire une idée idéale de leur vie. Encore une fois, est-ce que tu dirais non, toi, une vie X, Y, Z? Non, bien évidemment. Et donc la personne doit conscientiser quel serait l'avenir, si elle passe à l'action, quel serait l'avenir, si elle ose faire le pas nécessaire. Tous les prérequis, également, il y a certains prérequis, c'est d'avoir fait une phase de douleur extrêmement forte, donc avoir rebondi sur les bons leviers à impact émotionnel fort, avoir énormément creusé sur la situation. Si je peux vraiment vous résumer, en fait, la vente en termes général, c'est que votre prospect cherche à fuir une situation. Et vous devez absolument voir le monde à travers les yeux du prospect et comprendre concrètement qu'est-ce qu'il cherche à fuir. Usain Bolt, aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple concret de la phase de douleur, et si je peux vraiment vous expliquer avec des mots vraiment très faciles, c'est aujourd'hui Usain Bolt, il court pour avoir un trophée, ok? Donc le trophée, c'est peut-être l'objectif de la personne, ok? Par contre, si tu mets 3 lions derrière, en train de courir derrière Usain Bolt, crois-moi qu'il va courir plus vite. Donc concrètement, qu'est-ce que votre prospect cherche à fuir et quel est son objectif? L'un ne va pas sans l'autre. Vous devez construire une vision du paradis idéal pour eux, ok? Et la dernière chose qui fait que vous avez des objections aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'a pas assez de conséquences s'ils ne font rien, s'ils ne cherchent pas à résoudre ce problème. On va donc parler de NPQ, Consequence Questions, qui va faire conscientiser la personne. Qu'est-ce qui se passerait concrètement si elle ne fait rien? Est-ce que vous mettrez, je sais pas, la main sous cette table si, je sais pas, si vous la brûlerez? Évidemment que non. Pourquoi est-ce que vous allez faire? Il n'y a aucune logique. Qui refuserait de se faire soigner si elle a une balle dans le ventre? Personne. Et ça doit être vraiment la situation de votre prospect, c'est-à-dire qu'il doit avoir verbalisé à quel point aujourd'hui sa situation lui fait mal et à quel point justement rester dans sa situation est envisageable. On parle donc de urgence interne et donc votre prospect doit verbaliser et conscientiser tout ça, ok? Il y a 3 états de conscience, ça va un petit peu résumer ce que je viens de vous dire. Donc une peine profonde, une prise de conscience d'un problème pour construire un état motivationnel, pour créer une envie de changement, ok? Take action, votre prospect doit prendre conscience que oui, des actions sont nécessaires pour changer sa vie. On va donc parler de créer de la douleur sur le fait de rester là où ils sont. Donc encore une fois, c'est quelque chose que vous ne devez pas mener, c'est quelque chose que votre prospect doit verbaliser par les problèmes awareness questions, qui sont des questions qui vont faire prendre conscience sur l'état de la gravité de la situation de votre prospect. Des fois, vous allez voir des gars, il y a des prospects qui
vont rationaliser sur leur vie alors qu'ils ont une vie de merde depuis 8 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués en fait à ce que ce soit la vie de monsieur et madame tout le monde. Mais est-ce que parce que c'est la vie de monsieur et madame tout le monde, ça vous oblige à la subir? Pas du tout. Vous êtes maître de votre vie. C'est-à-dire que vous êtes toutes les actions que vous entreprenez, prenez responsabilité, ayez vraiment cet état d'esprit auprès de votre prospect. Moi, c'est ce que j'appelle ma méthode. C'est ma méthode que j'appelle la RAC, responsabilisation, acceptation et conscientisation. Ce sont les 3 piliers qui sont nécessaires afin que quelqu'un change sa vie, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre. N'acceptez aucun écran de fumée, dans tous les cas, on va y venir par la suite. Et encore une fois, c'est le fait de pas d'issue en restant dans cette situation. On va donc créer, comme j'ai dit tout à l'heure, un état motivationnel pour mener la personne à changer sa vie. Ce que je vous recommande aussi, afin d'éviter les objections, c'est de checker à la fin plusieurs facteurs. Que ce soit la confiance, donc valider la véhicule, la certitude, si votre programme correspond concrètement à ce que la personne recherche, si oui, pourquoi? Pourquoi pas donner une échelle de 1 à 10? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est manipuler cette échelle de 1 à 10 à votre guise, ou donner un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, notre accompagnement, ça correspond plutôt, selon toi, à une Lamborghini ou une Twingo? Ok, une Lamborghini. Ok, qu'est-ce qui fait que justement, aujourd'hui, ça correspond plutôt à une Lamborghini, selon toi? Ah, ça fait X, Y, Z, ok. Et quelles seraient les conséquences aujourd'hui si tu ne ferais rien, etc., etc. Est-ce que tu es encore sûr? Donc, on va valider la certitude. Si oui, bel et bien, oui, votre prospect se voit dans votre véhicule. Et si oui, pourquoi? Ce que je disais tout à l'heure, c'est faire ressentir des émotions. C'est pourquoi on va, au cours de la phase de découverte, au cours de la phase de douleur, mener vraiment votre prospect dans les marées profondes de l'océan, c'est-à-dire le faire conscientiser à quel point sa situation lui fait mal. Si je peux vraiment vous trouver un autre exemple, supposons que demain vous allez acheter de l'eau, il y a de l'évian, de la cristalline, ce que vous voulez, 50 centimes. En fait, il faut vraiment mener votre prospect dans le désert. Forcément, votre prospect sera prêt à mettre le prix, soit 50, 100, 200, 300 euros pour une bouteille d'eau, parce qu'il en ressentira le besoin. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire conscientiser. Amenez votre prospect dans le désert parce que évidemment, s'il rationalise sur sa situation, évidemment, ce sera pas super. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est manipuler cette échelle de 1 à 10. Comme je l'ai dit, si aujourd'hui ta situation elle te correspond aujourd'hui, non, ça c'est du pushback, un des piliers de la vente qui est le détachement. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Et dans ce cas-là, je t'invite à rester dans ta situation. Et non, il y a ça. Ok, donc là, vous prenez des leviers sur la douleur. Ou si aujourd'hui, si tu pourrais noter prénom, une échelle de 1 à 10, à quel point aujourd'hui ta situation te correspond, 6, ok. Et du coup, pourquoi pas 10? Et là, vous relevez les différents éléments de douleur et vous pouvez rebondir dessus. Encore une fois, il est essentiel d'avoir une bonne phase de douleur au cours de votre appel de closing pour rendre le closing logique et le passage à l'action nécessaire. Pour la construction du paradis, il faut vraiment que la personne voit, ressente, imagine et réalise ce qu'elle va vivre en passant à l'action, ce qu'elle va vivre en prenant ses risques, ok? Ce que je vous recommande par contre, c'est ne pas poser des questions de conséquences tant qu'il n'a pas verbalisé le paradis selon lui. Il faut vraiment qu'il se projette avec vous, ok? Ce que vous pouvez faire aussi, donc dans une dernière partie, c'est voir si les démons sont partis. Ok, à la fin, juste avant de pitcher, nous aujourd'hui on a vu prénom que c'était la peur aujourd'hui qui t'avait empêché de passer à l'action. On a vu que aujourd'hui cette peur aujourd'hui t'a coûté 100 000 euros, du temps avec ta famille, etc. Moi je me pose une question, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'arrêter d'être cette personne 1.0 qui se faisait contrôler par la peur, qui a laissé 100 000 euros de côté, ou est-ce que tu as envie de continuer et dans l'instant de perdre 100 000 euros, mais peut-être si tu continues 200, 300. Aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que la personne à succès aujourd'hui ferait aujourd'hui pour justement atteindre ses objectifs? Ok, et quelles seraient les conséquences si aujourd'hui tu ne fais rien? Patati patata. Ok, on va continuer sur les conséquences des questions, parce que votre prospect ne fera pas quelque chose qu'il a consenti et pris conscience que c'est mauvais pour lui. Okay. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on anticipe les objections? Parce que tout simplement, le prix amplifie les émotions et amplifie la puissance des différents facteurs qui feront tourner la balance vers un non. Visualisez vraiment une bulle, ok? Et en fait, si vous ne la traitez pas, si vous ne coupez pas court justement à sa progression, plus le temps passera, plus cette boule sera lourde à porter et forcément elle va éclater et ce sera la décision qui mènera vers un non. Ce que je vous recommande aussi, c'est de bosser pas mal sur les stratégies de reframing. On va parler justement tout d'abord du fait d'anticiper les objections. Donc on doit clairement couper court. Pourquoi? Parce que les différents cheminements mentaux qui ont conduit votre prospect à être là aujourd'hui mènent à une douleur. C'est-à-dire que s'il y a une douleur, il y a quelque chose qu'auparavant qui n'a pas été fait, parce qu'on est la conséquence de toutes les actions et les pensées qu'on entreprend. Ok, vous devez clairement couper court à cette mentalité, parce que si la personne n'a pas changé de mentalité, n'a pas changé d'identité, croyez-moi, elle ne passera pas à l'action, surtout si ça fait 10 ans qu'elle a peur et qu'elle ne passe pas à l'action à cause justement de la peur. Vous devez couper court à toutes les idées reçues qu'elle a et lui changer sa perspective. Utilisez le tips notamment que je vous ai dit sur emprunter l'autorité de quelqu'un, ça peut être ultra puissant. On va parler aussi de principe d'engagement. Qu'est-ce que le principe d'engagement, Igor? C'est justement le fait de faire verbaliser au prospect, que ce soit par écrit ou à l'oral, une certaine manière de penser, une certaine action qui le mènera justement à poursuivre dans cette lancée. Donc c'est pour ça que, comment est-ce que toi tu comptes faire aujourd'hui pour changer d'identité et justement ne plus être cette personne 1.0 et devenir cette personne 3.0 de toi? Ah bah je compte passer à l'action. Donc forcément, c'est des choses qu'on doit verbaliser. Donc ça joue sur le principe d'engagement pour mener la personne à prendre une décision qui sera difficile.
Ok, pour le faire éviter de revenir sur ses propos, donc sur ses croyances limitantes. Supposons que, si je peux vraiment vous montrer vraiment le cheminement mental de votre prospect, aujourd'hui vous avez une vision qui est périphérique. Ok, c'est-à-dire que là, je vois encore mes doigts, et le fait est que lorsque vous êtes en voiture, que plus la vitesse monte, votre angle de vue va se réduire. Aujourd'hui, on a tous des croyances ou des pensées qui nous mènent justement à agir ou entreprendre d'une certaine manière. Il faut vraiment que vous essayiez d'éclaircir, de montrer une autre vision du monde pour que la personne prenne conscience que, en effet, la vision du monde qu'elle a n'a pas forcément été bonne, et surtout qu'est-ce qui lui a coûté. Et est-ce qu'elle doit continuer comme ça si justement c'est mauvais? Eh bien non. Et quelles sont les actions concrètes qu'elle doit faire pour justement changer sa vie? Ce que je vous recommande aussi, c'est d'anticiper les objections, que ce soit par rapport au temps, et faire du pushback avec. C'est-à-dire, vous allez me dire, Igor, qu'est-ce que tu me racontes? Dans le sens où vous allez vous dissocier, ok, de monsieur, madame, tout le monde, en disant par exemple quelque chose. Nous, on n'est pas le genre de personne à dire qu'aujourd'hui tu vas devenir millionnaire, personne. Donc dans le sens où, combien concrètement de temps aujourd'hui t'aurais accordé à l'activité afin d'atteindre tes objectifs? Et donc, en effet, surtout si la personne a un pattern de la peur, un pattern, c'est quoi? C'est une croyance limitante, une pensée qui empêche la personne de passer à l'action. Forcément, on va vous dissocier parce que vous n'êtes pas le genre de personne à dire qu'elle va devenir millionnaire en X temps, ok? Donc, imaginez une bulle qui est géante, boum, l'autre bulle crée, va donc agir d'une certaine autre manière, et donc elle va vous voir d'une autre manière. Allez anticiper aussi l'objection de l'argent. Faites ce qu'on appelle un open wallet pour éviter tout bullshit à la fin de l'appel. C'est-à-dire, par contre, s'il vous plaît, faites un effort, faites-le d'une manière assez... Voilà, préparez des blagues par exemple situationnelles, ok, pour vraiment faire en sorte que votre prospect s'ouvre à vous. Ok, mais que vous n'ayez pas une perspection en fait de vendeur. Ok, un des piliers de la vente est le détachement. Et aujourd'hui, si une personne ressent que en fait vous voulez vendre, elle va automatiquement fuir. Je prends toujours l'exemple pour mes élèves, des personnes au Maroc, ok, vous allez au marché, ils vont vous choper par la gorge pour que vous ayez voir le magasin. Encore une fois, est-ce que ça vous donne envie d'acheter? Pas du tout, parce que vous avez envie d'air. Parce que le marché d'aujourd'hui a évolué, parce que le niveau de conscience est élevé, et forcément une prise de conscience des prospects est de plus en plus présente aujourd'hui, surtout avec les différents scams qu'il y a eu auparavant. Et donc c'est pour ça que ces idées reçues, il faut absolument les reframer, parce que des personnes auront certaines idées reçues, certaines perspectives qui ne sont pas vraies, parce que des gens ont parlé auparavant et parce qu'ils croient que c'est vrai, alors que pas du tout. Donc allez chercher des blagues situationnelles, prenez des pincettes quand vous parlez de l'argent. Moi ce que je vous recommande de faire, encore une fois, c'est des blagues situationnelles. Allez chercher un truc, moi j'ai pas envie que tu manges des cailloux toi aujourd'hui, prénom. Donc concrètement, c'est quoi l'enveloppe d'investissement que tu as prévu aujourd'hui afin d'assurer un avenir pour ta famille, te mettre dans les meilleures positions pour atteindre tes objectifs et aller tout casser. Ah c'est ça, tu vois. Donc voilà par rapport à ça. Accentuer encore une fois le pilier de la vente. C'est hyper important de faire ce open wallet parce que ça va éviter le fait que mon chien a mangé ma carte bleue. Ok, on va éviter ça à fond. On va aller chercher aussi le partenaire. Est-ce que la personne est le seul décisionnaire aujourd'hui dans ce projet? On va éviter tout bullshit à la fin de l'appel. Ok, est-ce que la personne a l'argent tout de suite, etc. On va encore une fois dissocier notre valeur perçue, ce qu'on propose via une validation du véhicule. C'est-à-dire que aujourd'hui sur le marché, encore une fois, il y a des scammers, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi X personnes plutôt que Y? Encore une fois, elle va saucer justement votre infopreneur ou vous, et donc forcément il va y avoir un angle de différenciation fort et la personne va plus opter vers vous et conscientiser vers vous. Vous isoler et éviter l'objection de je vais aller voir ailleurs parce que toi tu es encore une fois le meilleur par exemple. Donc c'est des choses que vous devez assurer, notamment ce sera le fait de peut-être de verbaliser une meilleure confiance en fait que vous dégagez peut-être. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer. C'est aussi important de comprendre qu'est-ce que le prospect a fait pour atteindre ses objectifs, pour comprendre la mentalité qu'il a eue. Attention à l'écran de fumée, on va chercher plutôt la racine du problème que plutôt la conséquence. Par exemple, si le prospect vous dit j'ai pas d'argent, c'est pas le problème là, j'ai de l'argent, c'est les actions que tu as entrepris auparavant. Parce qu'encore une fois, est-ce que si tu aurais entrepris des actions auparavant, est-ce qu'aujourd'hui, la problématique de l'argent serait d'actualité? Eh bien non. Donc on ramène en fait le problème à la racine, c'est les actions, le comportement que la personne. Utilisez la méthode RAC, responsabilisation, acceptation et conscientisation. Ok, on va vous montrer comment anticiper et comment répondre justement face à ce genre d'excuses. Donc c'est-à-dire je n'investirai jamais dans une formation, etc. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous présenter le concept de reframing. Encore une fois, c'est le fait de changer la perspective de quelqu'un. On peut utiliser la méthode CCRV, comprendre, clarifier, révéler et vérifier. Pourquoi vérifier? Parce que c'est important. Des fois, vous allez dire à votre prospect, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire ça? Il va dire oui, mais il ne le pense pas. Vérifiez la mentalité du prospect, voir s'il est d'accord avec ce que vous dites. C'est important. Que ce soit clair déjà. Le temps, c'est un écran de fumée. L'argent, c'est un écran de fumée. Ok. Le je vais y réfléchir, c'est un putain d'écran de fumée. D'ailleurs, sur le je vais réfléchir, ce n'est pas une objection. Ok. C'est une manière gentille de dire non. Donc encore une fois, jouez sur le pilier de la vente qui est le détachement. Que ce soit dans votre posture, que ce soit dans votre langage non verbal, sur le détachement que vous allez avoir, regardez ailleurs. Et là, je m'en foutiste vraiment du fait que la personne vous ait balancé une objection. Utilisez la méthode AIT, accepter, isoler et traiter. Donc forcément, accepter, donc ça passe par une compréhension. Isoler l'objection pour voir si on a d'autres, à part le fait qu'aujourd'hui, il y a X, Y, est-ce qu'il y a autre chose, et traiter. Le but
est de, pourquoi pas, proposer aussi ce que j'appelle un attention break. Donc on va détruire, entre guillemets, le côté push parce que votre prospect, parce que vous a dit non, il s'attend à avoir un vendeur qui va le choper au nez. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, on va repousser le prospect. Je parle beaucoup de pushback et de détachement. Faites un putain de attention break, ça va vous aider fortement parce que vous n'êtes pas perçu comme un vendeur, mais plutôt comme un conseiller qui veut vraiment aider la personne et qui, en fait, va convaincre de manière logique. Parce que le reframing, encore une fois, c'est le fait de changer la perspective de quelqu'un et révéler un closing qui est logique. Parce qu'on va parler des conséquences, parce qu'on va parler de call to action, et on va parler clairement de résultats factuels. Par exemple, si vous demandez à la personne, qu'est-ce que toi tu as fait concrètement au bout de X derniers temps, personne, pour changer ta vie, ok, et pour atteindre X objectifs. Essayez de contextualiser aussi à mort vos questions pour éviter la rationalisation. Donc, ouais, je me suis renseigné sur YouTube. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de te renseigner sur YouTube? Ah bah rien. Et ça te convient? Bah non. Ce que vous pouvez faire, juste ici, entre le OK et le coup d'une action, c'est vérifier la mentalité de la personne. Dans cette étape de transition entre la douleur et le pattern, je résume encore une fois le pattern, c'est une croyance limitante, une pensée qui a empêché votre prospect de passer à l'action. Il est important de comprendre les différents schémas de pensée de votre prospect. Voir le monde à travers ses yeux. Ça, c'est la base de la vente. Donc, vous devez comprendre et clarifier ses propos. Moi, je me pose une question aujourd'hui, prénom. Quand t'as mal aux dents, tu vas où? Chez le dentiste. Ta voiture, elle est cassée, où est-ce que tu vas? Chez le garagiste. Ok. Et du coup, pourquoi quand t'as envie de devenir riche, tu vas pas avoir une personne qui a réussi dans le domaine? Ah, c'est vrai que vu comme ça, voilà. Vu comme ça ou c'est le cas. Encore une fois, RAC, responsabilisation, acceptation et conscientisation. On va responsabiliser à fond notre prospect, ok? Parce qu'on a la conséquence de toutes les actions et les pensées qu'on entreprend. Il y a zéro excuse, zéro objection, zéro bullshit avec moi. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais on sait pas trop à qui faire confiance. Donc, on isole le problème sur la confiance. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le fait qu'aujourd'hui, t'avais pas le temps. Donc, forcément, si c'est une objection ou quoi que ce soit, si c'est un écran de fumée, c'est surtout lié au fait que t'avais pas confiance, c'est ça? Et que t'avais peur, en fait, de te faire scam et de mettre potentiellement de l'argent pour rien. Dans d'autres choses? Ouais, c'est ça. Ok, donc on a trouvé le vrai pattern. On va isoler. Ok, est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça? Non. Là, au coup d'une action, on va contextualiser à mort pour éviter la rationalisation, pour éviter que votre prospect vous lâche. Ouais, mais je sais pas si je me serais fait accompagner par la bonne personne. Je vous explique. Si justement toi aujourd'hui, prénom, tu te serais accompagné par la bonne personne avec les bonnes méthodes, les bons process qui te suivent sincèrement, que contrepartie, toi aussi tu t'es investi, combien d'argent est-ce que toi tu penses que tu aurais pu générer? Ah bah, j'aurais pu faire X. Donc là, un silence et une intonation forte, ça va être game changer pour justement accentuer l'impact. Suite à une annonce ou un impact émotionnel fort, faites toujours un silence pour créer une prise de conscience et pour accentuer cette douleur. Ok, emmenez vraiment votre prospect dans les marées profondes de l'océan, dans un niveau énergétique qui est extrêmement bas pour créer et mener à un changement d'identité et donc de perspective aussi par la suite. Allez voir aussi les conséquences et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si toi aujourd'hui tu ne fais rien, toi prénom, bah je ferai rien et j'aurai rien. Ok, c'est ce que tu veux? Non. Donc comme qui il faut que tu agisses aujourd'hui comme entrepreneur à succès ou comme justement la personne que tu as agi, comme qui tu as agi au cours des X derniers temps. Et encore une fois, comment est-ce que toi tu comptes faire ce switch entre une personne patati et une personne A et une personne B? Et par exemple, vous pouvez faire une analogie, un reframing et donc une comparaison. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut avoir les abdos par exemple, est-ce qu'il va à la salle s'entraîne correctement, mange correctement, qui s'endort correctement, ou plutôt c'est quelqu'un qui mange des tartines de Nutella à longueur de journée? Ah non, c'est la première. Ok, et du coup moi je me pose une question, qu'est-ce que toi t'as fait pour atteindre tes objectifs? Donc est-ce que t'as agi comme celle qui va à la salle qui fait tout correctement, ou plutôt comme la deuxième qui se goinfre de tartines de Nutella? Ah, comme la deuxième. Et du coup moi je me pose une question, personne, comment est-ce que toi tu vas réussir de la première en agissant comme la deuxième? Ah bah non, c'est pas possible. Et comme qui il faut que tu agisses aujourd'hui comme un entrepreneur à succès, ou comme t'as agi au cours de X derniers temps, hein, comme qui j'ai agi au cours de X derniers temps. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc encore une fois, on doit couper court, on doit parler du principe d'engagement, éviter de revenir sur ses propos et faire conscientiser. Là, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment contrer et reframer du coup sur les différents écrans de fumée que vous pouvez avoir. Donc, je n'investirai jamais X euros dans une formation. Vous pouvez utiliser la méthode CCRV, mais aussi vous pouvez faire tout simplement comme moi je fais d'une manière beaucoup plus brute et directe. Et si justement ce serait pas la conséquence plutôt que le problème aujourd'hui, prénom. Qu'est-ce que tu entends par là? Dans le sens où, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que toutes les personnes qui entreprennent et qui ont du succès ont forcément plus de compétences ou de connaissances? C'est-à-dire les gros entrepreneurs, etc. Ouais, bah oui, forcément, ouais, bah oui, c'est sûr. Et du coup, toi aujourd'hui, ton objectif c'était combien? 10K, 20K, 30K. Ok. Et du coup, moi je me pose une question, comment est-ce que toi tu vas faire 10K, 20K, 30K en n'ayant pas les connaissances d'une personne qui fait 10K, 20K, 30K? Ah, c'est vrai que c'est pas logique. Ok, est-ce que tu penses qu'un entrepreneur à succès, lui, il investit en soi ou il cherche à regarder des vidéos sur YouTube éternellement? Non, il investit en lui. Ok, et du coup, moi je reviens sur le fait de YouTube. Comment ça t'a rapporté aujourd'hui le fait de regarder des vidéos sur YouTube? Ah bah ça n'a rapporté rien. Ok, est-ce que tu veux que ça continue à rien t'apporter ou est-ce que tu veux changer les choses? Non, je veux changer les choses, donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui? Vous voyez, on a toujours ce truc en mode cool in action. Est-ce que le résultat il est ok? Reframing, du coup, changer la perspective de la personne, évidemment, ça voilà. Cool in action, conséquences, et du coup, CTA. C'est vraiment basé sur ça. Je n'avais pas le temps. Encore une fois, moi je vois le problème à la racine. Ça, c'est plutôt la conséquence qui n'a pas le temps. Donc, je m'explique. Est-ce que justement, si tu aurais entrepris clairement des actions déjà auparavant, est-ce qu'aujourd'hui le temps
Ce serait une problématique? Non. Donc, comment t'expliques aujourd'hui que des entrepreneurs à succès qui font 100 heures par semaine, 90-80 heures par semaine, arrivent à se trouver du temps et pas toi avec tes 40 heures? Est-ce que c'est vraiment une question de temps? Parce que c'est plutôt une question de priorité et gestion de son temps. Ouais, non, c'est plutôt une question de priorité. Ok, qu'est-ce que ça t'a coûté en fait aujourd'hui le fait de pas avoir cette gestion de priorité? Voilà, si c'est ça. Ok, et quel est le problème aujourd'hui? Est-ce que le problème il est vraiment dans le temps ou dans les actions que t'as pas entrepris? Qu'est-ce qui se passe si tu continues à faire ça? Ok, et comment est-ce qu'il faut que tu agisses, etc. Bref, la théorie est toujours la même et du coup on va finir par un CTR. Ok? Tu n'avais pas l'argent, c'est exactement la même chose. Encore une fois, qu'est-ce qui t'a empêché? Vous pouvez aller chercher quelque chose, regardez. On va innover un petit peu. Moi, un jour, un prospect m'a dit au cours de la phase de découverte, c'est pour ça que je vous dis aussi, pour anticiper les objections et pour faire un appel de closing sans objection, allez creuser profondément sur la douleur. J'ai une formation gratuite qui va sortir, une formation gratuite plus de 3 heures qui va parler de tous ces sujets. Donc, allez la regarder dès qu'elle sort. Normalement, ce sera la prochaine vidéo. Ok, je n'avais pas l'argent. Allez éventuellement chercher la plus grosse dépense que votre prospect a fait pour se faire plaisir. Des fois, il va vous dire des voyages, ou moi, une fois, un prospect m'a dit Rolex. Et du coup, je lui dis, ok, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es en mesure de mettre 11 000 euros, 13 000 euros, je sais plus, dans une Rolex pour te faire kiffer. Et aujourd'hui, pour faire fructifier des sous, devenir entrepreneur à succès, changer ta vie et celle de ta famille, t'es pas capable ne serait-ce que d'investir 2 000 euros dans tes connaissances qui te permettront d'atteindre ce niveau de vie. Ah, c'est vrai que vu comme ça, et forcément, on claque. Ok. Donc encore une fois, l'argent c'est plutôt la conséquence. Si aujourd'hui justement tu aurais entrepris déjà des actions auparavant, est-ce qu'aujourd'hui l'argent serait une problématique? Non. Du coup, on recentralise les problèmes ailleurs que l'argent. Et si ça ne fonctionne pas, ok. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs à succès, c'est une question qui se pose, que ça ne fonctionne pas et que les doutes, c'est quelque chose de normal ou pas? Ouais, c'est normal. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font malgré tout? Est-ce qu'ils font ce que toi tu fais ou justement malgré tout ils se lancent? Parce que quelle est la seule certitude que tu auras dans le sens où est-ce que tu préfères te lancer, avoir une chance sur deux de réussir en essayant ou rester exactement là où t'es, avoir exactement le même résultat que tu as depuis toujours, c'est-à-dire zéro, en n'essayant pas, en te disant ça? Ouais, non, mais c'est sûr, voilà, etc. Et par exemple, moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de Elon Musk? Non. Ok, Elon Musk il a créé cette entreprise, si vous voulez, avant de réussir. Ok, et qu'est-ce qui serait passé si justement au bout de la 7ème, il serait dit non, j'arrête, mais j'aurais jamais réussi? Et du coup, tu penses qu'un entrepreneur à succès, il a peur d'échec, mais il sait justement essayer de mettre les efforts nécessaires pour l'éviter, ou est-ce qu'il laisse submerger, il fait jamais rien? Bah non, il fait les choses. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah j'ai rien fait. Silence plus intonation suivi de ça fait extrêmement mal. Ok, je ne sais pas si le business en ligne fonctionne, donc ça c'est assez simple. Ok, est-ce que tu as déjà acheté des produits sur internet? Donc si un acheteur, un consommateur? Ça c'est simple, je vais les comparer ailleurs. Vous pouvez prendre justement le truc de la femme. Ok, est-ce qu'aujourd'hui c'était une femme? Ma coupe, ça en vrai, je vais pas le faire. Coupe, je vais pas le faire, j'ai la flemme. Je me suis déjà fait scam ailleurs. Ça c'est une de mes préférées. Ok, je me suis déjà fait scam ailleurs. Ok, est-ce que parce que tu vas la bonjour une fois que le pain est cramé, qu'à chaque fois que tu vas y aller, le pain va être cramé? Non. Est-ce que parce que une fois tu vas prendre la voiture une fois et tu vas avoir un accident, est-ce que ça veut dire que toutes les fois où tu vas prendre la voiture, tu vas avoir un accident? Non. On peut dire que les accidents arrivent et que ça peut être occasionnel ou les accidents ça arrive tout le temps. Non, c'est occasionnel. Ok, et qu'est-ce qui se passe justement aujourd'hui? Tu laisses une porte fermée à cause d'une simple peur du scam. Bah... je vais jamais faire d'argent, etc. Je vais pas avancer. Ok, c'est ce que tu veux, ne pas avancer? Non. Ok. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui? Un entrepreneur à succès, est-ce qu'il agirait? Il se laisse contrôler par la peur selon toi ou il se laisse submerger, du coup n'arrive jamais à atteindre ses objectifs? Ou est-ce que malgré tout, il passe à l'action et il sait prendre des risques? Non, il sait prendre des risques. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah j'ai pas pris de risque. Et du coup, comment est-ce que toi tu vas avoir les résultats d'une personne, d'un entrepreneur à succès si tu n'agis pas comme un entrepreneur à succès? C'est assez facile le reframing. Prenez juste une identité ou ce que vous pouvez faire aussi si vraiment vous voulez faciliter la tâche, c'est comme je vous ai dit, prendre l'autorité et l'emprunter l'autorité de quelqu'un. Donc voilà par rapport à ça. Si jamais toi aussi tu veux avancer davantage en termes de closing et te faire mentorer par quelqu'un qui a fait plus de 17 000 euros par mois, encore une fois, j'attends encore quelqu'un qui va faire plus d'argent que moi. Envoyez-moi un dash, j'attends. Mais voilà, si toi tu veux faire plus d'argent, bah tu sais quoi faire, va dans la bio et puis voilà. Bisous.